Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je vous propose la meilleure recette de houmous, onctueux, facile, rapide, inratable. Cette purée de pois chiches pourra être utilisée dans vos sandwichs ou lors de vos apéritifs dînatoires ou en accompagnement lors d'un barbecue. Sans plus attendre, nous allons commencer. Mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Alors, vous aurez besoin de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un petit oignon et une gousse d'ail, le jus d'un citron, une boîte de pois chiches de 400 g, trois cuillères à soupe de tahini ou de pâte de sésame, une cuillère à café de cumin en graines, une demi-cuillère à café de graines de coriandre, de la coriandre en feuilles et du paprika pour la décoration. Puis bien sûr un petit peu de poivre. Voilà, on va pouvoir commencer la recette. Donc vous prenez un robot, le bol du robot. Ah oui, j'ai oublié, un yaourt à la grecque nature. Et les pois chiches, on va les laver, on va les rincer et on va enlever la peau. Ce sera beaucoup plus digeste. Donc on verse l'intégralité de nos pois chiches sans la peau dans le bol du mixeur et on y incorpore notre yaourt à la grecque nature. Donc en fait, c'est le secret de cette recette. C'est ce qui va donner toute l'onctuosité au houmous. Ensuite, je rajoute l'oignon que j'ai coupé en 4 et la gousse d'ail que j'ai coupée en 2. Je rajoute du sel. Donc on met bien du sel, il faut que ce soit bien salé, hein, sinon de toute façon après on goûtera et on rectifie l'assaisonnement. Ensuite, je rajoute le jus d'un citron. Donc, je n'avais pas de citron frais, du coup, j'ai mis du citron que j'achète en bouteille nature. Donc, moi, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Donc, on va dire que c'est l'équivalent d'un jus de citron entier, pressé. Ensuite, je vais rajouter mes 3 cuillères à soupe de tahini ou de pâte de sésame. Donc, ça, vous en trouverez vraiment dans les grandes surfaces sans aucun problème. Donc la recette est facile, hein. Il suffit de mettre tous les ingrédients, de mixer, de goûter, on arrange l'assaisonnement, on met au frais et puis après on sert. Et c'est un régal. Ensuite, je rajoute une cuillère à café de cumin en graines. Je rajoute des feuilles de coriandre. Bon, l'équivalent d'une cuillère à café. Ensuite, je rajoute les graines de coriandre. Donc là, je mets une demi-cuillère à café de graines de coriandre. Ensuite, je mets du poivre.
Alors le paprika c'est pour la décoration, hein, donc je le mets de côté. Et je finis par une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc ensuite je vais mixer tout cela jusqu'à ce que ça devienne bien onctueux et crémeux. Voilà, je vais fermer le bol du robot et on mixe. Et voilà ce que j'obtiens. Je vais vous montrer comme c'est très onctueux. Donc ça se conserve au frigo dans un bocal en verre quelques jours sans aucun problème. Vous voyez comme c'est onctueux. Donc on goûte et on rectifie si besoin. Donc là c'était parfait. Donc on met au frigo et au moment de servir, on le met dans un bol, on met de l'huile d'olive, un peu de paprika et on sert. J'espère que cette recette vous plaira. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner pour m'encourager et pour ne rater aucune de mes prochaines recettes.